Tov, très chers amis, je suis très fier et très content de entamer une série de 5 petits shiurim sur la chassidoute et les opposants à la chassidoute. Chassidim ve mitnagdim. On va essayer de faire une série afin d'approfondir un petit peu les différentes approches entre les chassidim et les mitnagdim. Pourquoi je parle de ça? Vous allez me dire, c'est une marloquette qui date il y a plus de 200 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il y a cette marloquette. Ces différentes manières d'approche dans la Avodat Hashem existent encore aujourd'hui, même si c'est moins violent qu'à l'époque. Alors donc, on va essayer, Bezrat Hashem, d'éclaircir un petit peu quelques points. Donc, ce premier épisode, on va d'abord rappeler à ceux qui ne se rappellent pas la marloquette, la grande marloquette, grande discussion entre la chassidoute et ses opposants. Et mon but, il n'est pas de faire un cours historique. On est obligé de dire un petit peu, raconter l'histoire avant de commencer. Mon but, il est plutôt d'aller dans le fond. Le fond de la discussion, c'était quoi le fond de ce désaccord entre les chassidim, donc c'était les élèves du Baal Shem Tov, le Maggid Mimezrich, le Baal HaTanya, le Rab Menachem Mendel Mitrivsk, et donc plein d'autres chassidim, contre le Gaon de Vilna, qui était le grand opposant à la chassidoute, son élève, le Rav Chaim de Volojine, qui a écrit le livre Nefesh HaChaim, qui est un livre qui a été écrit seulement pour répondre à la chassidoute et pour dire c'est quoi la position de ceux qui s'y opposent. Ainsi le Nodar Biyuda, ainsi le Chaye Adam, et donc plein d'autres mitnagdim qui étaient opposés à la chassidoute. Alors d'abord, on va raconter quelques histoires. Il y a plus de 200 ans, à peu près 250 ans, en année 1772, Shnatav Kuf Lamed Bet, dans la ville de Vilna, il y avait le Gaon de Vilna, Gaon Rabbi Eliyahu mi Vilna, qui a entendu un nouveau mouvement qui s'est propagé. Ce mouvement était déjà existant depuis le Baal Shem Tov, mais le Baal Shem Tov avait deux élèves marquants. L'un, c'était le Maggid Mimezrich, mais celui qui s'est occupé, qui a géré la diffusion de la chassidoute, c'était le Rav Menachem Mendel Mitrivsk. C'était celui qui est ainsi le Rav Yaakov Yosef Katz, Bal Toldot Yaakov Yosef. Eux, ils ont diffusé le Rav Menachem Mendel Mitrivsk, qui était l'élève du Maggid Mimezrich. Excusez-moi. Il y avait l'élève du Baal Shem Tov, c'est Maggid Mimezrich, et le Toldot Yaakov Yosef, que le Toldot Yaakov Yosef, c'est lui qui a diffusé la chassidoute. Une chose intéressante, c'est que dans cette année-là, en 1772, il y a un nouveau minyan, donc une nouvelle synagogue qui a été ouverte à Vilna, minyan de chassidim. Ce minyan s'appelait minyan chez la Karliner. Karliner, donc le Rabbi Aharon Mikarlin, le Kadosh Rabbi Aharon Mikarlin, qui ont ouvert un minyan. Le Gaon de Vilna et les dirigeants de la communauté à Vilna ont ordonné que ce minyan disparaisse et ferme ses portes. Suite à ça, ils ont fait un cherem, ils ont essayé de faire une rébellion contre le Gaon de Vilna. Ils ont dit que le Gaon de Vilna, sheker vetorato sheker. Ensuite, ils sont allés demander pardon au Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a dit, moi, si c'était moi, je vous aurais été mechila. Mais vous avez atteint le kavod de la Torah, et donc vous ne serez pas épargnés de la mort. Ils ont dit, Rabbeinu, donne-nous quand même une tchouva. Il a dit, kol ba'e halo yeshuvun. Il faut vous exiler. Donc, ils se sont exilés, certains, ils ont brûlé leurs propos de chassidique, etc. Suite à cela, en année 1881, donc c'était pratiquement 9 ans plus tard, Shnat Tavkuf Mem Aleph, le livre Toldot Yaakov Yosef, 1880. Sodek, 1780, Emet. Il y a eu la sortie du livre Toldot Yaakov Yosef. Le livre Toldot Yaakov Yosef, c'est le premier livre de chassidoute qui a été imprimé, qui est venu au monde, parce que le Baal Shem Tov, il n'avait pas de livre. Sa Torah, il l'enseignait oralement. Le premier livre de chassidoute imprimé, c'était le Toldot Yaakov Yosef. Maintenant, il a été imprimé à Vilna, et en général, la coutume était que chaque livre qui est imprimé, il doit avoir une askama, une permission des rabbanim de Vilna. Et ce livre-là, qui était chassidique, ils ont imprimé sans demander la permission, et donc ça a éveillé un très très grand chérem, un très très grand
une très très grande histoire. Ils ont dit qu'il faut brûler ce livre, il faut renvoyer les chassidim, il faut pas leur louer de maison, il faut les expulser, etc. À tel point que ces haramot sont arrivés même en Eretz Israël. D'accord, ça c'était à Vilna, en Russie, Ukraine, et juste en Eretz Israël, qu'il y avait des chassidim, il y a eu des mitnagdim ici aussi. Et donc ça c'est donc un petit peu l'historique. Suite à cela, le Rav Menachem Mendel Mivitebsk, c'était l'élève du Maguid Mimezrich, qui était son élève, que c'était lui qui devait assurer la suite. Donc il y avait le Baal Shem Tov, Maguid Mimezrich, Rav Menachem Mendel Mivitebsk. C'était lui qui était censé continuer. Un jour, arrive chez lui un jeune garçon, très brillant, qui s'appelle le Rav Shneor Zalman. C'était pas encore Miladi parce qu'il n'était pas encore Aladi. C'était le Rav Shneor Zalman qui était très jeune. Lui, il est né en 1745. Donc, il était très jeune. Quand le Gaon de Vilna est niftar dans l'année 1797 à peu près, juste avant 1800, le Rav Menachem, le Baal HaTanya, il avait moins de 50 ans. Il est niftar jeune aussi, le Baal HaTanya, il est niftar à l'âge de 67 ans. En tout cas, le Baal HaTanya est arrivé de sa ville pour aller à Mezrich, qui était proche de Vilna, pour aller apprendre chez le Maguid Mimezrich, aller apprendre la Chassidut. Il était très brillant, il était allé apprendre la Chassidut. Suite à cela, ils sont allés, le Rav Shneor Zalman Milodi, qui n'était pas encore Milodi, mais avec le Rav Menachem Mendel Vitebsk, ils sont allés chez le Gaon de Vilna. Ils ont voulu faire le shalom. C'était vraiment une guerre, une véritable guerre. Ils ont dit, on va essayer de résoudre le problème. Le Gaon de Vilna ne voulait pas les rencontrer, à tel point qu'avant qu'ils arrivent dans la ville de Vilna, le Gaon de Vilna s'est sauvé. Il voulait pas entrer en discussion avec eux. Donc, après la disparition du Gaon de Vilna, je fais l'histoire vite, si vous voulez, il y a des livres d'historiques qui ont été écrits sur cela. Après la disparition du Gaon de Vilna en 1797 à peu près, un an et demi plus tard, en 1798, une lettre qui est signée d'un juif de Vilna, qui était un mitnaged, un opposant à la Chassidut, envoie une lettre à Saint-Pétersbourg en disant au tsar russe qu'il y a un très très grand influent qui s'appelle Shneor Zalman qui est en train de faire une révolution, qui veut se lier avec la révolution française contre le tsar russe, qui envoie de l'argent en Israël, où là-bas il y a l'empire impérial ottomanite qui est contre les Russes. Et donc, il a envoyé cette lettre-là. À cause de cette lettre-là, le Rav Shneor Zalman a été emprisonné depuis le jour Kavdalet Tishrei 1798, donc c'est juste après Sukkot, jusqu'au 19 Kislev. 19 Kislev, il sort, après 53 jours, et donc là c'est annoncé le jour de la Géoula, le jour où la Chassidut va pouvoir se diffuser, et donc jusqu'à aujourd'hui, c'est donc bientôt Yitet Kislev, vous comprenez donc le rapport de cette série de maintenant, c'est donc le jour de la Géoula, de la victoire, de la diffusion de la Chassidut. Voilà l'histoire en gros. Le but de ces cours, ça sera de essayer de comprendre quels sont les points essentiels, les points profonds de cette marloquette entre la Chassidut et ses opposants, afin de comprendre nous aujourd'hui comment on doit vivre. Aujourd'hui, il y a un grand mélange. Aujourd'hui, on aime apprendre la Torah de l'un, apprendre la Torah de l'autre, un peu de Chassidut, un peu de Rav Shimon Shkop, un petit peu de Chazon Ish, un petit peu de Rav Shach, un petit peu de Rabbi Lubavitch, un petit peu de Rabbi Nachman Mibreslev. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, cette marloquette, cette discussion n'existe plus? On va voir que pas du tout. Marloquette existe encore, mais dans une autre dimension, dans une autre manière, plus dans la manière de réflexion et la manière d'approche. Donc, dans cette série, Bezrat Hashem, on va parler de 4 points. Donc, les 4 prochains cours, ça sera, premier thème, ça sera la marloquette autour du Tzimtzum. L'une des raisons pour laquelle le Gaon de Vilna considérait les Chassidim comme des kofrim, des mécréants, c'est parce que les grands de la Chassidut ont compris ce que c'est le Tzimtzum. En 2 mots, le Tzimtzum, c'est qu'Hachem, il a créé le monde. Mais le Kol Haaretz Kevodo. Mais Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il se rétracte, il se rapetissait pour laisser de la place. Maintenant, la Chassidut propose et dit que Hachem est de partout. Et tout est de la Elokut. Hachem est là. Hachem est là. Hachem est dans ce que je mange. Hachem il est de partout. Même dans le Yetzer Hara, il y a Hachem. Ça, c'est donc la vision chassidique.
le Gaon de Vilna disait que cette vision-là, elle contredit le Tzimtzum, elle ne comprend pas, elle n'interprète pas le Tzimtzum, et donc c'est la raison pour laquelle c'est la Kfira. Donc ça sera attaché à un cours, on parlera du Tzimtzum. Deuxième point fondamental de la marloquette entre les Chassidim et les Mitnagdim, c'est qu'est-ce qu'un juif idéal? Est-ce qu'un juif idéal, c'est un juif qui est rattaché à Hachem, d'avec Hachem, il pense toujours à Hachem? Ou est-ce qu'un juif qui étudie la Torah, et qui étudie la Torah, et qui étudie la Torah? Les Chassidim disent, l'étude de la Torah, c'est un moyen. Mais le but, c'est quoi? C'est de l'écoute. C'est d'être rattaché, d'avoir une ferveur, d'être rattaché à Dieu. Gaon de Vilna, il disait, vous avez pas compris ce que c'est le juif idéal. Le juif idéal, c'est Teire, Nor Teire, Nor Teire. Encore de la Torah, et encore la Torah, et encore la Torah. Ça aussi, ça sera un shiur. Troisième shiur, troisième thème, ça sera la prière. Est-ce que la ferveur peut venir sur le compte des halachot ou pas? Par exemple, si un chassid il dit, moi j'ai envie de prier à Hachem, j'ai envie de parler à Hachem. Qu'est-ce que ça change si je parle à Hachem à 8h du matin ou à midi de l'après-midi? Pourquoi tu me limites dans le temps? Pourquoi tu me fais mitzvot aseh shazman grama? Donc, la chassidoute met en avant la kavana. Le plus important, c'est de prier be kavana. C'est qu'on peut manger avant la tfila, on peut faire la tfila tard. Les mitnagdim, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites? Transgressez des halachas dans Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dit, on n'a pas le droit de manger avant la tfila. Shulchan Aruch dit, quelqu'un qui a passé 9h30 du matin, il peut plus faire Birkot Kriyat Shema, il fait le tfila Achrei Azman. Ça aussi, c'est un thème. Et dernier thème. Quelle est la place du Rav dans le judaïsme? Est-ce qu'un Rav, ça doit être seulement un Chacham, un sage dans lequel on prend des conseils, on pose des questions? Ou est-ce que le Rav, c'est pas seulement un Rav? C'est un Rabbi. C'est un tzaddik. Quelqu'un qui est le représentant de Dieu sur terre, qui fait des moftim, qui fait des choses extraordinaires, que quand il mange à sa table, c'est un privilège de venir manger à sa table, de toucher la nourriture qu'il a touchée. Le tish. Ça aussi, c'est une grande marloquette fondamentale entre la chassidoute et les mitnagdim. Donc, ça sera Bezrat Hashem, les 4 thèmes qu'on va aborder dans les prochains épisodes. Beruchim Tiyu.